Un millionnaire cache sa richesse en simulant une paraplégie, révélant une vérité étonnante. Dans un petit village de la Loire, Jean-Claude, un épicier à la stature respectable, vivait d'une manière que beaucoup admireraient. Chaque matin, il accueillait ses clients avec un sourire chaleureux, ses bras chargés de pain croustillant, prêt à régaler les familles. À travers ses gestes simples, il se battait non seulement pour sa propre famille, mais aussi pour ceux qui peinaient à joindre les deux bouts. Sa générosité était légendaire, dépassant les simples échanges commerciaux. Il offrait des fruits et des légumes aux plus démunis, persuadé que le partage était l'essence même de la vie. Mais derrière cette façade de honnêteté, une ombre grandissait. Les murmures allaient bon train dans le village. Lors d'une fête locale, des rumeurs inimaginables s'élevèrent. Les voix chuchotaient que Jean-Claude, cet homme au grand cœur, simulait une paraplégie afin de cacher une richesse colossale, provenant d'un héritage oublié. Les villageois, stupéfaits, commencèrent à l'observer avec suspicion. Est-ce possible? Un millionnaire en fauteuil roulant. Les discussions à la boulangerie, autrefois pleines d'admiration, se transformèrent en débats enflammés, chacun se demandant comment cet homme, si respecté, pouvait dissimuler une telle duplicité. Pour certains, il était désormais un traître, tandis que d'autres s'accrochaient à l'image du Jean-Claude qu'ils avaient aimé. Cette dichotomie éveillait des sentiments contradictoires, résonnant dans les cœurs de ceux qui l'avaient connu. Jean-Claude, enfermé dans son dilemme, se retrouvait déchiré. Sa vie d'honnêteté et de sacrifice pour sa famille allait s'effondrer. Était-il temps de révéler la vérité? Accepter un destin lumineux, mais au prix de ses valeurs, lui pesait sur le cœur. La colère et l'indignation des villageois l'assaillaient. Était-il toujours celui qu'ils respectaient ou celui qu'ils avaient adoré en vain? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. L'écho de sa vie passée le hantait. Chaque geste de générosité devenait suspect. Chaque sourire cachait peut-être une intention. Jean-Claude se retrouvait assiégé par ses propres contradictions, questionnant la valeur de sa richesse cachée. La dignité n'était-elle pas plus précieuse que des chiffres sur un compte en banque? Les visages, autrefois amicaux, devenaient de plus en plus durs, leurs regards témoignant de leur déception. Ils se demandaient maintenant si cet homme qu'ils avaient soutenu si longtemps n'était pas qu'un illusionniste. Alors qu'il se tenait sur la place du village, une révélation inattendue se profilait. Allait-il laisser éclater la vérité sur son passé? Le regard de sa communauté pesait sur son âme, amplifiant sa lutte interne. Allait-il risquer tout ce qu'il avait construit pour une vérité qui pourrait détruire tout son monde? Jean-Claude ferma les yeux un instant, respirant profondément l'air frais du matin. Le bruit des enfants jouant à proximité, le parfum du pain chaud, tout cela l'enveloppait dans une douce mélancolie. Mais cette paix était troublée par une tempête intérieure qu'il ne pouvait ignorer. Chaque regard sur lui, chaque murmure, semblait lui crier qu'il était piégé dans une toile qu'il avait tissée lui-même. Il se mit à réfléchir à sa décision. Révéler la vérité serait comme briser un miroir, laissant ses éclats percer les cœurs de ceux qui l'avaient aimé. Mais rester silencieux serait un mensonge, et ce mensonge s'installerait comme une ombre dans son esprit. Que choisirait-il, réellement? Serait-il un héros en se dévoilant ou un lâche en restant enfermé dans le mensonge? Les rumeurs avaient commencé à se répandre comme une traînée de poudre. Ce que Jean-Claude avait blessé de faire disparaître, s'était peu à peu accentué. Les clients de la boulangerie, autrefois amicaux, ne le saluaient même plus. Certaines mères ne laissaient même plus leurs enfants flâner près de lui, craignant que la douce façade de l'épicier ne cache un homme machiavélique. Le peu d'innocence qui restait dans son cœur se brisait ce jour-là, alors qu'il s'apprêtait à ouvrir son magasin. Une vieille dame, Marguerite, entra timidement. Elle était l'une des nombreuses bénéficiaires de sa générosité, souvent venue chercher des légumes pour sa soupe où elle nourrissait seule son mari malade. En la voyant, le poids de son choix devint machiavélique. Allait-il, lui, celui qui avait toujours donné, retourner à cette femme, cœur pur et sans préjugés, pour la traiter comme un mensonge vivant? Jean-Claude, commença-t-elle, sa voix tremblotante. Nous avons tous entendu ces bruits au village. Est-ce vrai? Es-tu bien caché derrière ce fauteuil? Chaque mot tombait comme une pierre dans une rivière tranquille. Jean-Claude la regarda, cherchant dans ses yeux la compassion qu'il avait cru y voir toute sa vie. Aurait-il le courage de lui dire la vérité? Marguerite, je suis fatigué de vivre dans le mensonge. Je n'ai pas toujours été comme ça. Je suis. Sa voix s'étrangla.
Le regard de la vieille femme était franc, mais plein d'une patience infinie. Elle ne le jugeait pas, elle voulait juste comprendre. « Nous avons tous nos luttes, » murmura-t-elle, approchant lentement sa main ridée. Un contact fragile, mais puissant, qui lui rappela les raisons qui l'avaient poussé à agir ainsi. Parfois, il est nécessaire de laisser derrière soi le poids du passé pour se redécouvrir. Les derniers mots de Marguerite résonnèrent dans son cœur. Peut-être que parler de son héritage, de sa richesse cachée, n'était pas seulement une question de désillusion, mais pourrait aussi être un acte de rédemption. La vérité n'était-elle pas la clé pour restaurer la confiance perdue? Alors qu'il commençait à formuler une réponse, un bruit animal similaire à un demi-soupir se fit entendre par l'entrée, une silhouette familière s'étant amoindrie vers lui. Jean-Claude tourna la tête. C'était Luc, son plus ancien ami, avec une expression d'inquiétude. Jean-Claude sut à l'instant que le moment de vérité approchait, et que ce n'était pas seulement Dieu qui en serait témoin, mais la communauté entière pointait soudain, une pensée lui traversa l'esprit. Et s'il y avait quelque chose qu'il n'avait pas envisagé? Quelque chose d'encore plus grand que tout ce qu'il avait construit ou caché, quelque chose qui pourrait provoquer un changement révolutionnaire dans sa vie et celle des autres. La place était maintenant remplie, les visages curieux, et chaque regard portait avec lui le poids de la vérité qui se préparait à éclater comme un orage au loin. Jean-Claude savait que le moment était venu. Un souffle d'air chaud balaya son visage, et il se concentra sur le chemin à suivre. Pourrait-il tourner la page et embraquer la communauté dans une toute nouvelle histoire? Jean-Claude observa Luc qui s'approchait de lui, l'anxiété palpable sur son visage. Son ami, avec ses cheveux grisonnants et son regard plein de sagacité, ne semblait pas prêt à accepter les rumeurs. Jean-Claude pouvait voir dans ses yeux une lueur d'inquiétude. « Que est-ce qui se passe, Jean-Claude » demanda Luc, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. À cet instant, la boulangerie ne représentait plus un simple commerce. Elle était devenue le centre névralgique d'une tempête émotionnelle. Les enfants jouant dehors, les odeurs de croissants chauds, tout était teinté d'une étrange tension. Jean-Claude savait que la douceur qui baisait son cœur serait bientôt remplacée par l'amertume de la vérité. Il inspira profondément. « Luc, je suis en train de prendre une décision. Une décision qui pourrait tout changer, » murmura-t-il, le regard tourné vers les clients qui observaient désormais la scène avec un intérêt croissant. Soudain, l'idée de se dévoiler devant tous ces visages familiers lui parut à la fois exaltante et terrifiante. Luc s'approcha un peu plus, sa main se posant sur l'épaule de Jean-Claude. « Je suis ici pour te soutenir, quoi que tu choisisses. Mais n'oublie pas que tu dois le faire pour toi, pas pour les autres, » déclara-t-il, avec une empathie sincère qui résonnait profondément en lui. Les mots résonnèrent comme un écho lointain dans son esprit. Était-il prêt à sortir de l'ombre? À abandonner cette vie façonnée par la peur et le mensonge? Chaque seconde qui passait ressemblait à une éternité, et les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Et si la communauté était prête à accepter cet homme qu'il était réellement, celui qu'il avait caché si longtemps? Marguerite, témoignant de ce moment charnière, murmura doucement. « Parle avec ton cœur, Jean-Claude. Il saura guider ta voix. » Cette sagesse imprégnait l'air, et une chaleur s'épanouit dans son ventre. Pourquoi hésiter davantage? Soudain, la voix de la foule, douce mais insistante, commença à l'intimider. « Dites-nous ce qui se passe, Jean-Claude » cria un jeune homme, tandis que d'autres hochaient la tête, le regardant avec une curiosité pressante. Chaque visage présent était une page de son histoire, et dans ses yeux, il vit la peur, la colère, mais aussi l'espoir. Il se redressa, prêt à affronter la tempête. « Je suis Jean-Claude, » débuta-t-il, sa voix vibrante d'émotion. « Il est temps que je vous parle de ma vie, de qui je suis vraiment. Ce que vous croyez n'est peut-être pas tout ce qu'il y a. » Chaque mot résonnait comme une confession, et un souffle d'anticipation parcourut la place, redonnant vie à la discussion. Mais au fond de lui, une dernière question persistait. Cette réalité qu'il s'apprêtait à livrer allait-elle changer les cœurs ou déchirer les âmes? La communauté était-elle prête à accepter un homme qu'ils avaient tant condamné, maintenant qu'il s'approchait de leur vérité avec une vulnérabilité toute nouvelle? Alors que sa voix s'élevait, une ombre apparut à l'orée de la boulangerie. Quelqu'un d'inattendu semblait se diriger vers lui. Qui cela pouvait-il bien être, et quel impact cette arrivée aurait-elle sur le moment décisif de Jean-Claude? Lorsqu'il braqua les yeux sur la silhouette qui s'approchait, son cœur se mit à battre plus vite. Que lui réservait l'avenir? Jean-Claude s'efforça de rester concentré, mais l'ombre se précisa rapidement. C'était Agnès, la femme qu'il avait aimée en secret pendant des années. Ses yeux brillaient d'une détermination étrange, et Jean-Claude sentit une vague de nostalgie l'envahir. Pourquoi était-elle ici, maintenant, alors qu'il s'apprêtait à tout révéler? Sa voix, douce mais ferme, rompit le silence. « Jean-Claude, je sais que quelque chose ne va pas. Tu ne peux pas le garder pour toi.
Ces mots frappèrent comme une cloche résonnant dans l'assemblée, attirant l'attention de tous. Le temps semblait s'arrêter. Les murmures se turent, et chaque regard connu se tourna vers lui, comme une mère des yeux attentifs. Agnès tenta-t-il de répondre, mais les mots s'accrochèrent dans sa gorge, incapable de sortir. Il se sentait à la fois soutenu et acculé. Elle s'avança, imprimant une empreinte de force et de bienveillance dans cet instant déjà chargé de tension. « Je crois en toi, Jean-Claude. Libère-toi de ce poids. Montre-leur la vérité. » Cette phrase, comme un chant d'espoir, sembla revitaliser Jean-Claude. Son cœur battait à tout rompre, à la fois pour Agnès et pour la communauté qu'il s'apprêtait à affronter. Il se tenait au sommet d'une falaise émotionnelle, prêt à plonger point les respirations dans la boulangerie, semblait se synchroniser avec les battements de son cœur, chaque personne attendant une révélation qui pourrait redéfinir leur relation. « Je vous ai toujours caché une part de moi, » commença-t-il, soudain plus sûr. « Je ne suis pas celui que vous pensez conaille TRE. Derrière le sourire et le pain chaud, il y a un homme qui a peur. Peur du regard des autres, peur d'être rejeté. » Luc, toujours à ses côtés, lui serra l'épaule, comme pour l'encourager à poursuivre. La main d'Agnès s'était même glissée dans la sienne, un geste délicat de soutien. « Depuis trop longtemps, j'y ai joué un rôle, » poursuivit-il, sa voix perdant en tremblement pour gagner en assurance. « Je suis fatigué de vivre dans l'ombre de mes doutes et de mes peurs. Je ne suis pas l'homme que le monde a créé pour moi. » L'assemblée se tenait immobile, des regards interchangeant une incompréhension mêlée d'empathie qui fait frémir. Puis, une voix familière s'éleva dans la foule. C'était Pierre, le boulanger rival, qui s'était toujours moqué de lui. « Tu dois dire la vérité, Jean-Claude, mais pas celle qu'on attend. La vérité de ta vie. » Sa remarque piquante fut un coup de fouet pour le courage de Jean-Claude. « Oui, je suis ici pour vous dire que j'ai eu peur de mes choix, peur de ce que je suis devenu et de ce que cela signifie pour notre communauté. J'ai caché ma réalité derrière un masque. » Les têtes hochaient, une murmuration de sourires et de doutes. Jean-Claude pouvait presque toucher la curiosité de chacun, l'envie de comprendre cette autre facette de lui. Mais alors qu'il prenait une grande inspiration pour continuer, il aperçut une silhouette en retrait. C'était Michel, son ancien ami, le visage fermé. Un frisson parcourut Jean-Claude à la vue de cette figure qui, autrefois, avait cru en lui. Le regard de Michel était plus accusateur que réceptif. Quelles blessures anciennes sa présence raviverait-elle? Le moment de vérité s'approchait dangereusement, et Jean-Claude se demanda. Pourrait-il guérir les blessures du passé tout en dévoilant sa propre vulnérabilité? L'ombre de Michel menaçait de raviver des souvenirs douloureux. Dès un dernier élan de courage, il s'avança davantage vers la foule, le cœur lourd mais déterminé. « Et si je vous révélais ma véritable histoire, êtes-vous prêt à l'entendre, malgré ce que cela pourrait changer en nous tous ?» Une tension nouvelle se menaçait, comme un présage de révélation à venir. Quelle vérité allait-elle éclore dans cet amphithéâtre de crainte et d'espoir partagés? Jean-Claude se tenait là, le souffle court, son cœur tambourinant comme un signe de rébellion contre ses propres doutes. Le murmure de la foule l'enveloppa, une mer de visages curieux, inquiets, mais aussi pleins d'espoir. Prêt à entendre, pensa-t-il, mais à quel prix? Il inspira profondément, cherchant la force dans le soutien palpable des mains d'Agnès et de Luc. « Ma vie, commença-t-il, n'est pas celle que vous croyez. Pendant toutes ces années, j'ai fabriqué le pain, mais je n'ai pas fait face à mes propres angoisses. J'ai caché qui je suis vraiment. » La salle était soudain plongée dans un silence pesant. Chaque mot prononcé par Jean-Claude était comme une pierre lancée dans l'étang de la tranquillité, provoquant un retentissement qui parvenait à ses oreilles comme un écho désapprobateur. « Je suis ici sous un faux prétexte, pensant que mon sourire pouvait dissimuler la vérité. » Agnès lui serra la main un peu plus fort, et il plongea son regard dans le sien, y puisant un réconfort inestimable. Il poursuivit, sa voix résonnant avec une intensité nouvelle. « J'ai eu un accident, une chute qui m'a laissé paralysé. Mais ce n'était pas mon corps qui était en feu, c'était ma vie intérieure. J'ai décidé de prétendre que je ne pouvais pas marcher pour éviter d'affronter mes échecs, ma peur de l'échec, de tout perdre encore une fois. » Des murmures parcoururent l'assemblée, des regards échangés, des têtes hochant lentement. « Un mensonge, » chuchota une femme au fond, son ton ne trahissant que l'incrédulité. « Un vrai mensonge, » acquiesça un homme, le froncement de son sourcil signifiant une déception profonde. « Je ne me suis pas seulement menti à moi-même, » continua Jean-Claude, « mais à chacun de vous. En artisan du pain, j'ai également forgé un masque de qui je suis. J'ai eu peur de dévoiler mes blessures, de vous montrer un homme qui ne serait pas cet héros que vous appréciez. J'ai agi comme si je ne pouvais pas avancer, alors que la vérité est que j'étais simplement figé par la peur. » Ces mots, chargés d'émotion, semblaient frapper droit au cœur de la foule.
Les regards, d'abord accusateurs, commençaient à se changer en questionnement, en compassion. Il pouvait presque voir les cœurs se tendre, la curiosité remplacer le jugement. Quand il regarda en direction de Michel, la tension était presque palpable. Les yeux sombres de l'ancien ami étaient rivés sur lui, mais Jean-Claude décelait une lueur nouvelle, celle de l'espoir, celle de la compréhension. « Je souhaite qu'on puisse entamer un dialogue », implora-t-il, son ton se faisant presque suppliant. « Je veux que vous compreniez que chaque jour a été un combat. Que la douleur que je ressentais n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle. J'ai laissé mes peurs définir qui j'étais. » Chaque parole prononcée semblait se mélanger avec les battements d'un cœur collectif, une pulsation qui déterminait le rythme de cet instant de vérité. « Je suis ici pour vous dire que je veux changer. Pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Je veux être un meilleur homme, un meilleur ami. » Le silence dans la pièce était presque lourd. Puis, en arrière-plan, Michel avança d'un pas, le regard mêlant déception et curiosité. « Et si on ne te reconnaît plus, Jean-Claude? Et si toute cette transformation n'était qu'une illusion ?» Jean-Claude croisa son regard, sentant le poids des anciens conflits, mais aussi à l'espoir d'un renouveau. « Alors, je choisis d'être l'auteur de ma propre histoire, même si cela signifie que je dois déterrer des vérités qui pourraient blesser. Je préfère affronter ma réalité que de vivre dans l'ombre. » Une tension palpable régnait, une promesse silencieuse d'évolution pour tous. Jean-Claude comprenait que dévoiler sa vulnérabilité était le premier pas vers la guérison, non seulement pour lui-même, mais pour chacun d'eux. Alors qu'il se tenait là, prêt à accueillir ce nouvel été de transformation, une question se forma dans son esprit. Et si ces vérités pouvaient nous unir, plutôt que de nous séparer? La foule, suspendue à ses lèvres, attendait la suite. La suite de cette histoire qui venait à peine de commencer. Jean-Claude se tenait donc au cœur de ce moment suspendu. Chaque regard, chaque murmure, était un fil tissé dans la toile fragile de son exposé. La question flottait dans l'air comme un parfum délicat, mêlant crainte et espoir. Il voyait des visages fatigués par le poids des attentes. De nouveaux éclats de compréhension traversaient les yeux de certaines personnes, mais d'autres demeuraient figés dans le jugement. Elle savait que les mots n'étaient que le début. « Nous avons tous nos luttes, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix vibrante d'émotion. « Nul parmi nous n'est exempt de failles, de cris silencieux que nous portons en nous. » Agnès, debout dans la foule, essuyait une larme qui trahissait l'empathie qu'elle ressentait pour lui. À travers elle, Jean-Claude voyait l'écho de son propre combat. Il continua. « Peut-être que je ne suis pas le seul à avoir mis une façade, à vouloir être vu comme celui qui ne fléchit jamais. Dites-moi, qui parmi vous a déjà ressenti le besoin de cacher son propre fardeau par crainte de décevoir ?» Il pouvait maintenant affronter le regard de Michel, témoin silencieux du désespoir d'un homme qui avait été bien plus que ce qu'il laissait paraître. L'ancien ami ne blâmait pas autant qu'il s'interrogeait, le froncement de sourcils s'étant transformé en un léger relâchement. Jean-Claude savait que quelque chose s'éveillait en lui aussi. Un homme, au fond de la salle, leva la main, le tremblement de sa voix trahissant la tempête intérieure qu'il affrontait. « Moi, j'ai toujours été celui qui prépare le terrain pour les autres, qui rit même quand ça me fait mal. Mais je n'ai jamais osé montrer ma vulnérabilité. » Les mots étaient comme des éclats de verre, tranchants mais révélateurs. Le murmure ambiant se transforma en une vague de partage, des histoires cachées émergeant timidement. Jean-Claude sentait que les barrières se fendaient, qu'un espace d'empathie se formait au sein de cette assemblée. Des histoires de perte, de douleur et de survie se mélangeaient dans l'air, comme des bulles d'émotion mises en lumière par la franchise de Jean-Claude. « Nous sommes ensemble dans cette lutte », affirma-t-il, réaffirmant à quel point chacun était lié. « Nous pouvons nous soutenir, créer des ponts au lieu de murs. Imaginez un instant un lieu où nous pourrions exprimer nos peurs et nos vérités sans jugement. » Un frisson parcourut la pièce, et chacun comprit l'importance de cet appel collectif. Et l'homme qui avait parlé au fond, ses yeux s'illuminant de compréhension, acquiesça. Et si nous devions prendre ces vérités comme une force, plutôt que comme une faiblesse? Jean-Claude sourit, sentant son cœur se gonfler d'optimisme. Voilà. Chaque histoire individuelle contribue à quelque chose de bien plus grand. Nous avons la possibilité de nous réparer ensemble. Les murmures se succédaient, distincts et animés. Le climat avait changé. Cela devenait une rencontre de cœurs éveillés, des âmes prêtes à explorer ce chemin d'authenticité ensemble. Jean-Claude comprenait désormais que son voyage ne se ferait pas seul, mais avec cette communauté, rassemblée par des vérités partagées. La tension s'était apaisée, mais l'angoisse des immédiates réflexions persisterait. Jean-Claude savait que les défis étaient loin d'être résolus, mais il avait planté une graine d'espoir dans l'esprit de tous. Peut-on nous rassembler encore une fois, pour continuer cette conversation? Car ce n'est que le début de notre cheminement.
Avec une ferveur renouvelée, il se tenait là, une lumière à la fois fragile et puissante, candide mais pleine de détermination. Les visages autour de lui étaient marqués par un mélange de gratitude et d'anticipation. Jean-Claude savait que leur prochaine rencontre pourrait être cruciale. Alors que cette connexion prenait forme, une question résonnait encore dans son esprit. Sommes-nous prêts à franchir le pas, à plonger dans notre vulnérabilité pour construire quelque chose de plus fort? La foule, désormais définitivement engagée, répondait d'un murmure d'approbation. Ils étaient là, ensemble, sur le seuil d'une transformation collective. Une nouvelle réunion fut programmée pour la semaine suivante dans la même salle, un lieu désormais chargé d'espoir et de promesses. Jean-Claude y retourna, le cœur vibrant d'une anticipation tissée d'angoisse et d'enthousiasme. Le dialogue qui avait commencé n'était pas seulement une discussion. C'était un appel à l'action, une incitation à transformer la douleur en force collective. À son arrivée, il remarqua déjà une petite foule rassemblée, plus nombreuse qu'auparavant. Des visages familiers, mais aussi de nouvelles invitations à l'ouverture, attendaient. Il s'installa derrière le même pupitre, mais cette fois, il se sentait comme un catalyseur, prêt à alimenter la flamme de la transformation. La pièce était remplie d'énergie chargée. Tous partageaient un même désir, se libérer des chaînes qui les retenaient. Jean-Claude prit une profonde inspiration, puis, s'adressant à la foule, il déclara « Bonjour à toutes et à tous. Je suis si heureux de nous retrouver aujourd'hui. Nous avons commencé un chemin, n'est-ce pas ?» Les hochements de tête étaient unanimes, et un grondement d'approbation s'éleva. Pourtant, il savait que derrière chaque sourire, derrière chaque oui, se cachaient des histoires encore non avouées. J'aimerais que chacun prenne un moment pour réfléchir à ce que signifie pour vous être vulnérable. Quelle est la peur qui vous empêche d'être pleinement vous-même? Demanda-t-il, sa voix emplie de chaleur. Un silence se fit, lourd et éloquent. Puis, une jeune femme du premier rang, aux cheveux bruns et serrés en un chignon désordonné, se leva. Pour moi, c'est le jugement, confessait-elle. Je crois que les autres ne comprendraient jamais mes luttes avec l'anxiété. J'ai toujours montré un visage souriant, mais au fond, je suis perdu. Son aveu résonna profondément dans le cœur de tous. Jean-Claude sentit une vague de solidarité parcourir la salle. Merci, répondit-il. Rien n'est plus puissant que de partager nos vulnérabilités. Cela crée un lien entre nous. Nous ne sommes pas seuls. Un homme, visiblement plus vieux, s'engagea. Je me sens si fatigué de porter le masque de la réussite. Je vis dans la peur de décevoir mes proches, mais je me sens vidé. Les regards se tournèrent vers lui, sa voix tremblante éveillant des vibrations d'empathie et de compréhension partagée. Chaque témoignage était une pierre ajoutée à l'édifice collectif de leur résilience. Jean-Claude ressentait le changement dans l'air, comme si les histoires avaient le pouvoir de guérir des blessures invisibles. Il encouragea chacun à partager, à s'ouvrir un peu plus. Et petit à petit, les récits s'entremêlèrent, créant une toile humaine d'expérience, de douleur et d'espoir. Regardez autour de vous, poursuivit-il. Ceux qui sont ici ne sont pas des étrangers, mais des âmes qui se battent des batailles similaires. Nous avons le pouvoir de nous soutenir, de créer un espace sécurisé pour exprimer nos vérités. La chaleur dans la pièce devint palpable. Des rires émergèrent au milieu des larmes, et des connexions authentiques se nouèrent au fil des histoires. À l'issue de la rencontre, les visages étaient marqués d'une lueur nouvelle, comme si un poids avait été levé. Jean-Claude remercia chacun d'eux avec toute son authenticité, conscient que ce processus venait à peine de commencer. Revenons nous revoir la semaine prochaine, ensemble. Puisons notre force dans cette communauté où nous pouvons véritablement être nous-mêmes. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, il entendit une voix l'appeler. C'était Agnès. Jean-Claude, dit-elle, ses yeux brillants d'émerveillement. Je n'ai jamais parlé de ma douleur à quiconque. C'est comme si, ici, j'avais enfin trouvé des mots pour ce que je ressens. Merci de nous avoir montré le chemin. Il sourit, un sourire authentique qui exprimait tout le chemin parcouru. Il comprit alors que les vérités, même les plus douloureuses, avaient commencé à créer des ponts. Le voyage de transformation collective se renforçait. À cet instant, une question résonna encore dans son esprit. Que se passerait-il si nous embrassions pleinement notre vulnérabilité, non seulement ici, mais dans tous les aspects de notre vie? Une réponse collective se formait, promettant d'embrasser toutes ces vérités à voir le jour. Leur lutte commune les mènerait vers un avenir partagé. Le prochain chapitre de leur histoire était sur le point d'être écrit, mais il restait à découvrir jusqu'où ce chemin pourrait les mener. La semaine suivante, la salle était encore plus remplie. L'excitation palpable flottait dans l'air comme une promesse incomplète, encore en attente de se réaliser. Jean-Claude ressentit une bouffée de chaleur monter en lui alors qu'il franchissait la porte. Chaque visage, chaque sourire, chaque regard partagé témoignait de leur engagement à continuer ce chemin ensemble. Et elle s'installa au pupitre,
son cœur battant à tout rompre. Avant qu'il ne prenne la parole, il observa les personnes rassemblées. Des histoires s'écrivaient sur leurs visages, des récits de douleur et de résilience. Il savait que chaque individu portait en lui une force incroyable, une lumière capable d'éclairer même les ombres les plus sombres. « Bonjour à tous », commença-t-il, l'émotion brûlante au creux de la voix. « Je suis ému de voir tant de visages familiers. Aujourd'hui, je sens que notre communauté est en train de prendre racine. » Des murmures d'approbation se répandirent dans la pièce. Jean-Claude cherchait à toucher chacun avec ses mots. « J'aimerais que nous continuions à explorer notre vulnérabilité. Que se passerait-il si nous partagions une peur que nous n'avons jamais osé exprimer ?» Les regards se croisèrent, certains semblent hésiter, d'autres inspirés de courage. Au bout de quelques secondes, un jeune homme, tout en nervosité, leva timidement la main. « Moi pas plus tard qu'hier, j'y ai eu peur de perdre tout ce que j'ai construit. J'ai sacrifié tant de choses pour réussir, mais je doutais de ma valeur. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. » Son regard était intense, empli d'une fragilité palpable. Jean-Claude s'approcha du jeune homme, l'encourageant silencieusement à continuer. « C'est tellement puissant de partager cela, » dit-il, sa voix douce. « Ta peur est partagée par tant d'entre nous. En exprimant cela, tu donnes aux autres la permission d'affronter leurs propres craintes. » Un frisson parcourut la salle. D'autres s'éveillèrent, se levant pour raconter leur vérité. Une femme plus âgée, les cris des enfants en arrière-plan, prit la parole. « J'y ai toujours pensé que je devais être la parfaite mère, mais je ressens souvent que je n'en fais jamais assez. Je crains que mes enfants ne soient pas fiers de moi. » Sa voix était tremblante, et des larmes coulaient sur ses joues. La compassion émergea dans la pièce. Chacun sentant l'écho de cette déclaration dans son propre cœur. Jean-Claude observa l'impact des récits au fil de la réunion. Une toile de connexion se tissait, des liens se formaient, renforcés par l'empathie et la compréhension. Les mots, si puissants, apportaient à la lumière des vérités longtemps étouffées. À la fin de la rencontre, les rires s'élevaient en chœur, mélangeant joie et pleurs dans un parfum d'espoir. Jean-Claude remercia chacun pour son courage, conscient que ce n'était que le commencement. « Le chemin est encore long, » dit-il. « Mais envisageons ce que nous pouvons réaliser si nous embrassons non seulement notre vulnérabilité, mais aussi notre force collective. » Dans le silence qui suivit, il posa une question essentielle pour la suite de leur aventure. Que serions-nous capables de créer si nous agissions ensemble, portant nos peurs et rêves communs? Les esprits agités, chacun se demandait quelle forme prendrait ce voyage extraordinaire. Leur cœur battant à l'unisson, ils étaient prêts à découvrir ce qui les attendait à l'horizon. L'histoire était encore à écrire, mais l'excitation d'un nouveau chapitre se faisait déjà sentir, vibrant dans chaque regard échangé. Et alors, lorsque la lumière s'éteignit lentement dans la salle, une promesse résonna dans l'âme de tous, il est temps de transformer cette énergie en action. Jean-Claude se leva le lendemain, le cœur toujours empreint de l'énergie de la veille. Il se remémorait les visages, la fragilité des confessions et l'espoir palpable qui flottait encore dans l'air. Cette fois, il ressentit une nouvelle responsabilité, une pression douce mais insistante. Comment transformer cette intimité en un mouvement durable? La réunion était planifiée pour le lendemain, une continuité nécessaire. En marchant vers la salle, il observa les passants sur son chemin. Chacun semblait affairé à sa vie, mais Jean-Claude voyait au-delà des apparences. Il percevait des luttes cachées, des insécurités dissimulées derrière des sourires. Cela lui rappelait pourquoi il s'était engagé dans ce projet. Pour toucher ces âmes. Arrivé sur place, l'enthousiasme était à son comble. Les mêmes visages attendaient, impatients de continuer ce qu'ils avaient commencé ensemble. Jean-Claude leur fit signe de s'asseoir. L'atmosphère était dense, presque électrique, une communion où chacun était conscient de l'importance de ce moment. « Bonjour à tous », entama-t-il, plus sûr de lui cette fois. « Aujourd'hui, je vous invite à aller encore plus loin. Non seulement à partager vos peurs, mais aussi à célébrer vos succès, même les plus petits. » Des murmures d'approbation se firent entendre. Les personnes se penchaient en avant, curieuses de savoir comment cette nouvelle exploration les toucherait. Elle lança alors un défi audacieux. « Je veux que vous preniez un moment pour penser à une réussite de votre vie. Même si cela vous semble insignifiant, partagez-le avec nous. » Il observa avec satisfaction les visages se tourner les uns vers les autres, réfléchissant et cherchant la lumière en eux. Une femme au premier rang, la brune aux yeux pleins de passion, prit la parole. « Pour moi, c'est d'avoir appris à dire non. Pendant si longtemps, j'ai dit oui à toutes aux obligations, aux attentes et j'oubliais qui j'étais. » Sa voix était forte, chargée d'émotion. « Récemment, j'ai refusé une promotion qui ne correspondait pas à mes valeurs. Cela m'a fait peur, mais je me suis senti libre. » Un applaudissement spontané éclata dans la salle. Jean-Claude sourit,
l'énergie de la pièce gonflée par cette proclamation. Bravo! Voilà un véritable acte de courage. Il savait que cette voix forte était le début d'un mouvement partagé. Une autre main se leva, celle d'un homme âgé. J'ai décidé d'apprendre à jouer de la guitare, un rêve que j'avais abandonné. Je vis une nouvelle passion à chaque corde que je touche. À chaque histoire racontée, les murs de la salle semblent se dissoudre davantage. Des rires éclataient, des larmes de joie coulaient, et surtout, le sentiment de communauté se renforçait. Lorsque la réunion toucha à sa fin, une mélodie d'espoir et de rêve flottait dans l'air. Jean-Claude savait qu'il y avait une importante leçon à retenir. Nous avons tous des craintes, mais ce qui nous unit est la célébration de nos victoires. Dans un dernier élan d'inspiration, il demanda « Et si nous choisissions un rêve audacieux à réaliser ensemble ?» Les visages se perdirent dans des réflexions vibrantes. Alors que la lumière commençait à s'éteindre, un souffle d'anticipation prenait forme. Que seraient-ils prêts à créer ensemble? Une nouvelle histoire se dessinait, et le chemin ne faisait que commencer. L'étincelle de l'inconnu flottait dans l'air, prête à embraser leurs âmes-points pour la prochaine rencontre, Jean-Claude se promettre d'évaluer leurs ambitions. La vraie question était « Es-tu prêt à agir pour transformer tes rêves en réalité ?» Jean-Claude se tenait devant la foule, son cœur battant comme un tambour. Les visages attentifs des villageois reflétaient à la fois l'inquiétude et l'espoir, une mer des émotions en attente de réponse. Il avait partagé sa vérité, mais maintenant, un nouveau chapitre devait s'ouvrir. Comment transformer cette énergie collective en quelque chose de tangible? Mes amis, commença-t-il, sa voix résonnant dans le silence, nous avons exploré nos faiblesses, nos peurs. Maintenant, il est temps de parler de tel avenir. Quel avenir pouvons-nous bâtir ensemble? Les regards s'échangèrent, chacun pesant la possibilité d'une nouvelle réalité. Les murmures de méfiance s'étaient progressivement mus en encouragement, presque doux. Jean-Claude savait que ce réveil commun pouvait être le début d'une belle transformation. « Je vous propose, annonça-t-il avec détermination, que nous créions un projet ensemble, une initiative qui non seulement unit nos forces, mais qui aide également notre communauté. Que diriez-vous de créer un jardin partagé? Un espace où chacun pourrait cultiver ses légumes, où l'entraide serait le fondement de notre vie. » Des visages illuminés par cette idée, des sourires furtifs commencèrent à se dessiner. Une voix s'éleva. C'était Luc, son ami fidèle. « C'est une magnifique idée, Jean-Claude. Un jardin serait un endroit où chacun peut grandir, échanger, se soutenir. » Les applaudissements fusèrent, et il pouvait sentir l'excitation collective vibrer dans l'air. Jean-Claude poursuivit. « Imaginez un lieu rempli de rires, de partage de connaissances, des récoltes que nous pourrions distribuer aux plus démunis. » Une nouvelle voix, celle de Marguerite, se joignit à la discussion. Et si on organisait des ateliers, des cours de cuisine, pour apprendre à utiliser les légumes du jardin, par exemple? Ce serait non seulement amusant, mais aussi enrichissant. Les idées fusaient, courant comme un ruisseau vivant. Des propositions pour améliorer leur village, pour investir dans leur communauté, se succédaient les unes après les autres. Le jardin se transformait en un symbole de renaissance, un espace de partage et de collaboration. Jean-Claude savait qu'il avait perdu beaucoup, mais cette réunion était une lueur d'espoir, un nouveau départ. Alors, qui est prêt à s'investir dans ce projet? Cria-t-il, levant le bras. Les mains levées en réponse formaient un océan de volonté, vibrante d'un engagement commun. Nous nous rencontrerons tous les dimanches pour commencer cette aventure ensemble. C'est ici que nous allons écrire notre nouvelle histoire. Les jours et les semaines passèrent. Le jardin fleurit et grandit, chacun contribuant avec passion. Les rires résonnaient. Les enfants jouaient entre les rangées de légumes, les adultes partageaient des recettes et des savoir-faire, restaurateurs de liens qui avaient été abîmés. La communauté émergeait, soudée comme jamais. Jean-Claude, observant le jardin, se sentait plein de gratitude. Cela n'avait pas été facile de se dévoiler, mais la vulnérabilité avait pavé le chemin vers une résilience collective. Les murmures de sa vie avaient laissé place à des proclamations de succès, chaque victoire scintillant dans le paysage verdoyant. Un jour, alors qu'il arrosait les plantes, Agnès s'approcha, un sourire radieux sur le visage. « Regarde tout ce que nous avons accompli. Tout cela est incroyable, Jean-Claude. Qui aurait cru que le jardin serait un tel succès? » Jean-Claude sourit, la satisfaction remplissant son cœur. Cela prouve que la vérité a une force incroyable. Nous avons brisé les murs du silence et transformé nos peurs en puissance. La lumière du soleil réchauffait leurs visages, symbolisant une ère nouvelle. Ce qu'il avait commencé par un petit geste de courage avait désormais ouvert la porte à une renaissance pour lui et pour tous. Ils avaient enfin compris que, ensemble, ils pouvaient surmonter les ombres du passé. Jean-Claude leva les yeux au ciel,
remerciant silencieusement le destin. Une nouvelle vie s'épanouissait, tissée d'amour, de partage et d'acceptation. Et l'avenir ne lui faisait plus peur. Ensemble, ils avaient trouvé la force. Alors qu'il observait l'effervescence du jardin, une pensée traversa son esprit. Nous avons tous un rôle à jouer. Cette communauté est notre force. Et l'histoire continue et maintenant, la vraie histoire s'écrivait. Si vous avez aimé cette conclusion, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vont toucher votre cœur. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et le partager avec d'autres. Votre soutien est essentiel. Commentez ci-dessous vos réactions et théories sur cette fin si émouvante. Dites-nous ce que vous pensez de Jean-Claude et de son parcours. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien à la chaîne.